La chronique du jour. La chronique du jour. Jérôme Carlos. Bonjour. Le jour où la Terre s'arrêta. C'est le titre d'un film qui a marqué nos jeunes années. Plusieurs décennies plus tard, il nous a été donné de vivre ce qui pourrait s'appeler le jour où Facebook s'est arrêté. C'était le 4 octobre dernier. Le monde entier s'était trouvé paralysé. Les technologies de la communication dont nous sommes les consommateurs assidus ont subitement disjoncté. S'en était suivi un silence long de 7 heures. Le jour où la Terre s'arrêta, c'est un film. C'est donc une fiction. Le jour où Facebook s'est arrêté, c'est un drame. Un drame vécu en direct, en temps réel. 3 milliards d'hommes et de femmes en ont été affectés de par le monde. Les pertes enregistrées se chiffrent à des milliards de dollars. Cet incident a révélé que nous, Africains, ne pesons pas lourd dans les grands espaces où se joue le destin du monde. C'est à croire que nous sommes des peuples fantômes, voués à n'être que de simples consommateurs. L'arrêt de Facebook a été généralement vécu chez nous comme un fait banal, un fait divers. 7 heures de coupure qui n'auront compté que pour de l'eau sur les plumes d'un canard. Pourquoi ? Nous, Africains, sommes pour la plupart des clients périphériques de Facebook. Nous le connaissons mal. Nous ne savons pas grand-chose sur les grands acteurs que nous y côtoyons. Cette espèce de démocratie que la mondialisation nous fait miroiter à travers Facebook n'est que de façade. Ce n'est pas parce qu'on tolère quelqu'un à la table des grands que celui-ci peut déjà se prendre pour un prince. Facebook fait partie des GAFA. Il s'agit de Google, d'Apple, Facebook et Amazon. Ces 4 plateformes Internet comptent au nombre des plus puissantes de la Terre. En 2020, elles ont engrangé la somme colossale de 5 853 milliards de dollars. Facebook détient à lui tout seul les réseaux sociaux comme Messenger, Instagram, WhatsApp. Ce sont les réseaux les plus visités et les plus usités au monde. Plus de 3 milliards d'abonnés. Il faut tenir pour une faute l'utilisation d'outils aussi lourds à des fins médiocres. Désinformés, intoxiqués par exemple. Cela projette la minable image de gamins pris à leur propre jeu, incapables d'apprécier à leur juste valeur les jouets à eux confiés. Avis donc à tous ceux qui, en Afrique, méconnaissent la portée de ces instruments. On ne peut les utiliser pour s'amuser, pour amuser la galerie, pour escroquer, pour mener des guerres de l'ombre, pour détruire, pour polluer son environnement humain. Ceci à coup d'intox et de fake news. Comme on le voit, dans l'espace qui est le nôtre, Facebook reste encore un gadget, c'est-à-dire un objet largement amusant. Ailleurs, on a compris et saisi les enjeux de pouvoir et de puissance en lien avec ces grandes plateformes Internet. Maîtrise de l'information, accès à des données, contrôle et diffusion d'éléments sur la communication, la géostratégie, les finances, l'économie, la politique, etc. L'avenir de l'Afrique se joue sur ce terrain-là. Que la jeune génération en prenne de la graine. À terme, et dans cet esprit, l'Afrique aura besoin de ses propres plateformes Internet. C'est la condition d'une autonomie
sans laquelle toute idée de développement relèverait d'une plaisanterie. Il ne s'agira pas d'engager un bras de fer avec les grands. C'est aussi irréaliste que suicidaire. Mais nous pouvons initier des politiques audacieuses qui valorisent autant le capital humain que l'outil technologique. Des compétences existent. Elles ne demandent qu'à être accompagnées. Pour qui sait lire les réalités de nos pays, la prochaine révolution africaine sera technologique ou ne sera pas. Il y a une demande forte qui crève les yeux. Qu'il suffise de placer en face une offre conséquente de formation et d'insertion professionnelle. Si l'effort au plan national est plus que souhaité, c'est au plan continental qu'il faut attendre l'aboutissement, l'accomplissement de nos ambitions. En effet, les technologies de la communication sont par nature intégratives. Aussi tournons-nous nos regards vers l'Union africaine, UA. Le silence de cette organisation sur le sujet est aussi étonnant qu'absourdissant. Pour une fois, pensons panafricanisme. Pour une fois, soyons panafricains. Merci pour l'attention et à jeudi prochain. C'était la chronique du jour. Retrouvez la chronique sur www.capfm.com.